Chloé Zhao, la réalisatrice de Nomadland et des Éternels chez Marvel, revient après 4 ans d'absence au cinéma, accompagnée par Paul Mescal et par Jessie Buckley dans un tout nouveau registre, cette fois-ci ancré dans le XVIe siècle au Royaume-Uni, une période phare pour un dramaturge du nom de William Shakespeare. Alors, tentative digne des Oscars ou bien au contraire oubliable pour la réalisatrice, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Hamnet, vous allez être propulsé en Angleterre au beau milieu du XVIe siècle à une période envahie par les croyances, par les maladies, par la peste et surtout par les sorcières, absolument tout ce qui pourrait faire un très bon film d'horreur de Robert Eggers. Mais aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, il n'en est rien puisque ce film a une dimension historique et surtout une vocation de nous propulser à l'époque de William Shakespeare afin de mieux comprendre ses œuvres. On va donc y suivre un William encore inconnu ici, aux côtés de sa femme Agnès, avec qui il partage toute sa vie sans réellement avoir de métier en main, ni même savoir de quoi leur lendemain serait fait. Car en effet, à cette époque, lui travaille comme précepteur, apprenant alors le latin à des enfants pour rembourser les dettes de son père, mais il n'est pas encore le William célèbre que l'on connaît tant aujourd'hui. Et ce n'est que des années plus tard, à force de travail acharné et surtout d'écriture loin de chez lui à Londres, auprès de sa troupe, que ce dernier va peu à peu commencer à vivre de son métier et surtout à acquérir une certaine notoriété. Seulement voilà, l'époque voulant et lui n'étant pas très présent pour sa femme et surtout pour ses 3 enfants, se concentrant la plupart de son temps exclusivement sur ses écrits, c'est une certaine tragédie qui va toucher sa famille ici de plein fouet avec la peste qui arrive et qui va en quelque sorte lui inspirer par la suite l'une de ses plus célèbres créations, Hamlet. Et c'est donc ça que va nous montrer Chloé Zhao dans ce film du même nom. Alors, oui, je sais, dit comme ça paye pas de mine et en réalité, ça n'a même pas vocation à le faire ici. Et je tiens d'ailleurs à vous préciser tout de suite, cet Hamlet n'est clairement pas le genre de film que tout le monde ira voir de son plein gré. Moi le premier, puisque personnellement, j'ai été plus naturellement attiré ici par Paul Mescal, que j'avais envie de voir évoluer après Gladiator 2, et surtout parce que j'étais intrigué parce que le film a gagné 2 récompenses au Golden Globe il y a 10 jours de ça. Alors est-ce qu'elles étaient vraiment méritées? Pas vraiment, parce que j'avoue que j'étais loin de déchanter à ce point-là, et surtout pas du tout prêt à faire face aujourd'hui à un film aussi vide qu'une coquille comme lui. Non, parce que trêve de bavardage inutile, maintenant que le décor est planté, oui, ce film représente absolument tout ce que je déteste dans les cérémonies mondaines américaines, que ce soit dans les Oscars ou même dans les Golden Globes, qui récompensent souvent les films clichés et les prestations que l'on dit dignes des Oscars, en évidençant bien souvent des autres qui méritent 100 fois plus sa place. Non, parce que si je suis rationnel, et je vous rassure tout de suite, je le suis ici, j'aurais largement plus fait gagner Frankenstein ou même Sinners ici. Et pourtant, Dieu sait que c'était pas mon film préféré l'année dernière. Non, parce que pour que vous vous rendez compte et que vous sachiez à quoi vous attendrez ici, quand vous allez voir Hamnet, vous allez juste voir ici un film de 2 heures qui raconte la vie basique d'une famille et ses travers au XVIe siècle, parmi les croyances, les maladies et Dieu sait quoi qui caractérise si bien cette époque, et je vous assure qu'il pourrait s'agir d'absolument n'importe quelle personne ici, tellement le nom de Shakespeare n'apporte absolument rien à son récit. Je veux dire, vous allez pas vraiment voir ici un biopic basé sur l'œuvre de William Shakespeare qui potentiellement va vous en apprendre plus sur lui, sur son œuvre, qui il était, comment il travaillait et surtout comment il a donné vie à Hamlet. Mais vous allez plutôt faire face ici à la vie de Monsieur Tout-le-Monde, dont d'ailleurs le nom ne sera prononcé qu'une seule fois, tenez-vous pour dit, soit à peu près 15 minutes avant sa fin, lorsque l'on voit enfin sa création de ses propres yeux. Jusque là, ça pourrait être le film de tout le monde. Et je sais, je comprends, je suis peut-être pas la cible de ce genre de film, mais alors je vous le demande réellement, qui est la cible ici? Non, parce que mis à part cela jouer film poétique, rempli de manisme et de messages imagés, et cela jouer philosophique en mode moi je raconte les affres de la vie et je connais mieux la vie que tout le monde et je connais la perception de la mort par l'être humain et je vais vous le montrer. Non mais en réalité ça raconte quoi réellement? Ça me trigger premier degré que ce soit ce genre de film qui soit récompensé alors que demain, je peux le jurer sur absolument tout, ce film va être totalement oublié et il ne va vous marquer à aucun moment plus qu'un énième navet sorti en salle. Et le pire dans tout ça c'est qu'il se vend exprès là-dessus, sur un potentiel qu'il n'atteindra jamais réellement, sur son duo principal composé de Paul Mescal, totalement oubliable ici, et de Jessie Buckley qui, à la limite, est vraiment le personnage le plus important qui va se démarquer ici, mais qui n'aura vraiment aucune scène mémorable, mis à part peut-être la scène de naissance et de mort de son enfant, et sur sa direction artistique, qui, je l'avoue, est certes très poétique et sûrement l'une des plus belles de l'année, mais qui, quand on y pense, ne raconte absolument rien. Et sans vouloir être méchant, je vais citer Panoramix encore une fois sur cette chaîne. C'est joli, mais ça ne sert à rien.
Et venez pas me dire au passage que je suis passé à côté de son message, parce que le film raconte rien de plus que tout ça. Oui, peut-être que vous allez me dire que ça raconte de la plus belle des manières comment transformer un événement pessimiste et triste en une heureuse création, ou bien comment surmonter le deuil, mais je vous assure que dans ce registre-là, il y a une centaine de films qui ont fait largement mieux depuis une cinquantaine d'années. Non, pour moi, cette Hamnet, c'était une longue descente aux enfers, triste et chiante à en mourir, à tel point que je vous le dis, j'ai vu plus d'une personne jeter l'éponge et même partir avant sa fin. Ce qui lui fait d'ailleurs bizarrement un point commun avec Le Mage du Kremlin, une autre sortie du jour dont je vous ai parlé sur TikTok. Et si vous voulez mon avis cru là-dessus, allez le voir. Mais vous alors, qu'est-ce que vous en avez réellement passé de cette Hamnet? Est-ce que vous êtes horriblement sorti déçu comme moi du film? Ou bien est-ce que c'est tout l'inverse pour vous ici? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, parce que dans tous les cas, je suis curieux de voir votre avis là-dessus et de savoir si selon vous ce film mérite réellement les Golden Globes et bientôt les Oscars. Si ma vidéo et mon petit coup de gueule sur ce film vous a plu, pensez à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique et pour un film qui sera nettement mieux.